Un devoir patriotique. La nation congolaise est malade, la nation est menacée de disparition par les ennemis du peuple congolais. Principalement les Rwandais avec son président, Paul Kagame. Ce n'est pas le peuple rwandais qui est ennemi de la République démocratique du Congo. Le peuple rwandais est frère aux Congolais comme le peuple angolais, le peuple congolais d'en face, le peuple sud-africain, le peuple, tous les Africains, nous sommes des frères. Mais le Rwanda, avec Kagame, qui a des ambitions expansionnistes et hégémoniques, qui veut que la République démocratique du Congo devienne son pays, est en train de menacer notre existence, notre intégrité territoriale. C'est une guerre injuste qui nous oppose. Et cette guerre tue, viole, commet des meurtres, pille nos ressources et menace l'intégrité territoriale et l'existence même juridique et politique de notre nation. Quand le commandant suprême se met debout, parce que dans ce genre de situation, les meilleurs troupes, c'est le peuple congolais. C'est la population dans son ensemble. Le commandant suprême se met debout, lance un appel à la solidarité pour que nous puissions pleurer d'abord nos morts qui sont causés par le Rwanda, par Kagame et ses complices internes et externes. Il demande à la population de se mobiliser comme un seul homme, chacun avec son énergie physique, avec sa capacité ou sa puissance spirituelle et aussi sa capacité matérielle à intervenir. Le Geoffrey ne peut pas faire la différence. Cet appel, cette mobilisation concerne l'ensemble de la population congolaise dans toutes ses couches et concerne toutes les forces vives de la République. Et ne pouvait pas laisser indifférent le Geoffrey. C'est comme ça que, pour répondre à cet appel, pressant d'ailleurs, parce que nous sommes en train d'assister, d'éplurer les morts. Il y a un flot de sang qui est en train de couler à l'est de la République. Nos parents sont en train de mourir. Je crois que nous ne pouvions que nous ne pouvions que nous imposer ce sacrifice pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État, en même temps continuer à réveiller la conscience de tous les peuples congolais, qu'on soit sentinelle, qu'on soit ouéo, qu'on soit donc motard, qu'on soit taximène, même chômeur. Ailleurs, tout le monde se mobilise pour sauver la nation. Donc, cette mobilisation n'épargne personne. Nous, comme établissement public, comme une entreprise de l'État, nous sommes les bras séculiers de l'État congolais. Nous ne pouvions pas croiser les bras. Nous nous sommes dit, avec tout ce que nous pouvions trouver dans notre caisse disponible, qu'on se précipite à mener pour soutenir nos forces armées au front, nos militaires, nos combattants, pour qu'on puisse soutenir les patriotes ouazalaides, pour qu'on puisse aussi être solidaires avec toute cette population qui est victime de ces affres de guerre injustes qui nous est imposées par le monde. Nous mobilisons ensemble avec le chef, ensemble avec le gouvernement de la République, tout le peuple congolais à se mettre debout pour que nous ne puissions pas donner en cadeau cette nation, ce pays que le Dieu du ciel nous a donné. Personne n'était là à la conférence de Berlin. Chacun doit rester dans les limites de ses frontières. Nous ne pouvons pas
nous laisser faire parce que le Rwanda, avec Kagame, n'était l'exemple pour personne. Nous sommes même étonnés de voir, d'assister à une complicité interpellante pour les générations futures de ce pays, des générations présentes et futures de ce pays. La complicité de la communauté internationale. Avec tous ces crimes de guerre, il n'y a pas condamnation, il n'y a pas sanction, on ne sait pas quel est le droit international qu'observe Kagame pour être là à l'aise en train de tuer des pieds au Congo. Quelle est la charte des Nations Unies que Kagame est en train d'observer? Si c'est le même droit international que nous connaissons, si c'est la même charte qu'on nous demande de respecter, et qu'on laisse Kagame faire ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il n'y a que le peuple congolais qui peut se mettre debout derrière son chef pour se faire justice. C'est à ce niveau-là que nous avons apporté notre petite contribution et nous allons continuer à nous disponibiliser pour défendre notre nation. Et c'est un droit légitime. Et vous croyez en la victoire du Congo face à l'hégémonie rwandaise? Monsieur le journaliste, ce qui ne vous appartient pas ne vous appartiendra jamais. Vous pensez vraiment que Kagame peut occuper ce pays? Je pense même sans armes, nos enfants se battront pour récupérer la terre de leur famille. Partout où il y a un centimètre qui a été occupé, violé de notre territoire, ça reviendra au peuple. Nous sommes sûrs que nous allons gagner. Et ceux qui pensent gagner avec l'intervention étrangère, c'est trop. Je crois que vous soyez hommes de Dieu. Notre jeunesse, homme de Dieu, un homme de Dieu au Rwanda, il prie pour le bonheur du Rwanda. C'est-à-dire, si le Rwanda croit qu'en ayant conquis des territoires au Congo, c'est que les hommes de Dieu du Rwanda ont gagné. Leur prière est entendue par Dieu. Mais si un homme de Dieu au Congo pense que quand les terres de la République démocratique du Congo sont arrachées par le Rwanda, c'est une joie, c'est une bénédiction de la part du Seigneur, là alors c'est quelqu'un qui est ennemi de la République. Si un jeune Congolais, si nous avons nos problèmes entre nous, la guerre là n'est pas née avec le président Félix, ça fait plus de 30 ans qu'on est en train de tuer à l'Est. On croit que c'est une histoire qui concerne le président Tshisekedi. C'est faux. Si nous avons nos problèmes entre nous, nous pouvons les régler entre Congolais. Nous ne pouvons jamais accepter d'aller nous aligner derrière les ennemis extérieurs pour venir penser qu'on va amener le bonheur au peuple congolais à ce moment-là, en amenant les ennemis qui viennent, qui tuent les Congolais, qui pillent nos richesses, qui occupent nos terres et qui mettent en pâture pratiquement les femmes et les enfants. Quand vous voyez la scène à l'Est, c'est une catastrophe. Il est difficile qu'on pense être béni, qu'on pense amener le bonheur à ces peuples meurtris, quand on est un canal par lequel on amène l'ennemi, on amène des ennemis à venir occuper notre pays. C'est vraiment impossible. Nous décourageons les fils et les filles de ce Congo qui pensent que cette voie-là peut porter le bonheur pour le peuple congolais. On l'a tenté avec Mzee Laurent Désiré Kabila, à qui je rends vraiment mes hommages les plus déférents. Il est venu, mais en patriote, il a compris qu'il ne pouvait plus accepter que ça marche comme ça. Il s'est rebellé, on connaît la suite. L'ennemi, il est ennemi pour l'ensemble du Congo, du peuple congolais. Il est ennemi des Congolais qui les amènent. Parce que les objectifs sont différents. Et ça, nous demandons à notre jeunesse d'être debout comme un seul. Les chefs veulent voir la jeunesse s'enrôler. Il faut que ça soit le message de chaque parent, que ce soit le message de chaque Congolais. Nous devons nous enrôler. La jeunesse congolaise doit s'enrôler massivement pour défendre sa nation. Voilà. Merci beaucoup. Et cet appel constitue pour nous une interpellation de
un chacun, et surtout nous qui sommes dans les établissements de l'État, où le président de la République a pu aussi adresser un mot pour une contribution ensemble. Et aujourd'hui, comme vous savez, nous, en tant qu'établissement, nous nous sommes battus, malgré ce que nous pouvons avoir comme problème au niveau de notre trésorerie. Il était important que nous puissions mettre en priorité cette mobilisation demandée par le président de la République. Et cette mobilisation va de pair avec la mobilisation des fonds. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, à mes côtés, le vice-premier ministre fait un travail louable dans l'ensemble de notre pays, en mobilisant les jeunes pour adhérer à cette vision de la défense de notre intégrité territoriale, c'est pour avoir des gens capables de défendre. Et ça demande le moyen. Et aujourd'hui, l'OGFM est devant son autorité pour donner sa petite contribution. Et nous demanderons aussi aux autres de pouvoir emboîter le pas. Parce que quand nous mettons le tout ensemble, je crois qu'on fera quand même quelque chose de bien qui va pouvoir aider nos services et surtout atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Mais quel objectif? Non seulement la ville de Goma, il y a Uchuru, il y a Massissi, il y a Saké, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc la sécurité elle est importante pour nous. Et comme le président de la République place ses besoins justement en priorité, et nous sommes là pour l'accompagner. Lui, c'est le général, et nous sommes les troupes. C'est moi qui vous remercie. Merci en tout cas.